Coucou, bonjour tout le monde. Vidéo tournée juste après celle concernant le colis abonné. Donc, vous étonnez pas que je sois habillée, coiffée approximativement de la même manière. On va parler de livres, mon bilan livre. J'ai 4 livres à vous présenter. Oh, il y a de la poudre de fard sur mes doigts. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est du fard à paupières. Ouais, je dis 4, mais en fait, il y en a un que je n'ai pas terminé, que j'ai même, je suis loin d'avoir terminé, mais que j'abandonne parce que j'en ai marre de le prendre, de le reprendre, et ne jamais arriver à avancer dans la lecture. On va commencer par celui-là. Allez, on va commencer par celui-là. Parce qu'en fait, je ne me rappelle plus. Donc, j'en ai parlé 50 fois. C'est le livre d'Anne-Gaëlle Huon, qui s'appelle « Même les méchants rêvent d'amour ». Voilà. Donc c'est un livre, un brochet, donc un livre de taille normale. Oui, ça s'appelle un brochet chez les booktubers. Oui, j'apprends des mots quand même. Ah oui, j'ai tant de mots vocabulaire. C'est en fait, pour faire bref, l'histoire d'une vieille dame qui entre en maison de retraite. Ouais, je dis de retraite parce que j'ai toujours envie de dire dans un mouroir. C'est terrible, mais qui rentre en maison de retraite, et ça, monsieur, moi je peux juste garder, je ne m'en rappelle plus, et donc elle a la mémoire qui flanche, mais elle se souvient plus très bien. Et sa petite fille trouve un cahier dans lequel sa grand-mère a inscrit plein de choses. Et donc elle va lire ce cahier qui va donc lui expliquer des choses sur la jeunesse de sa grand-mère. J'ai abandonné très vite parce que j'ai pas adhéré. Vous voyez, regardez. Regardez où j'en suis. Attendez, j'ai dû cocher la page. Je coche mes livres. Ah non, j'ai pas coché, j'ai mis un marque-page géant. Un truc de dingue, voilà. Voilà ce que j'ai lu par rapport à la grosseur du livre. Et je l'ai lu en plusieurs fois. J'y arrive pas, mais je ne dis pas, je ne dis jamais. Non, jamais, je ne dis jamais. Ensuite, comment dire, c'est pas une romance, c'est un, là ils mettent sublime. Cette œuvre majeure est un éblouissement sans fin. C'est Michael Cunningham qui a dit ça, je suis pas du tout d'accord avec lui. C'est un joli livre, ça s'appelle Nous avant le reste, et moi j'ai été attirée par la couverture. C'est un livre de Victoria Redel, édité chez J'ai lu. Alors, vous voyez, il y a 5 dames. C'est l'histoire de 5 femmes qui sont amies depuis l'enfance. Donc, la réalité de leur amitié maintenant par rapport à leur amitié passée. Sincèrement, je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je me suis ennuyée dans ce livre. Pourtant, il n'est pas long. C'est marqué quoi là? J'aime bien lire après les avis, voyez-vous. Siri Husveld, je ne sais pas qui est cette personne, a dit « À la fois dur et tendre, drôle et triste, ce magnifique roman met en lumière le mouvement perpétuel de ces merveilleuses amitiés qui durent une vie entière. » Désolée, je ne connais pas moi-même l'amitié qui durait ma vie entière. Enfin, je ne suis pas au bout de ma vie. Donc, je ne peux pas en juger. Non, je n'ai pas aimé, ça m'a ennuyé. Alors, je ne vais pas mettre de notes sur lui parce que j'ai pas... Pourquoi c'est rose d'un coup? Oh, c'est joli en rose. Oui, je suis une fille, on le sait. Je parle à ma lampe. Hein. Ouais, je parle à mes objets. Oui, je parle aux objets, j'ai le droit. Ouais, donc... Voilà. Sans plus ni moins. À la limite, un truc à lire, pour en lire 3 pages. Non, c'est emmerdant. Franchement, c'est emmerdant. Maintenant, on passe au dur de dur. Là, on passe à 2 policiers, 2 polars. Et donc, le premier, je garde le meilleur pour la fin. Le premier, c'est un polar de Donato Carisi, qui s'appelle La fille dans le brouillard, édité chez Le Livre de Poche. J'ai dû vous le présenter en acquisition, je pense.
Alors, c'est une histoire de base, on va dire, mais c'est une histoire de base dans le sens où ça concerne l'enlèvement, la disparition d'une jeune fille, le soir de Noël, je crois, ou le lendemain de Noël. Enfin bon, aux alentours de Noël, j'aurais dû dire ça pour faire bref et concis. Donc d'une jeune fille de 16 ans, je crois, quelque chose comme ça, voilà, qui disparaît. Mais l'intérêt, c'est qui va être mis sur ces enquêtes. Bon, il y a une enquête de la police des alentours, mais on fait venir sur place une pointure de la police. Mais une pointure de la police qui a des casseroles aux pattes. Elle a des casseroles. Et donc, on la craint et en même temps, on l'admire. Et dans ce livre, il y a aussi surtout une sorte de... Excusez-moi, je regarde dehors parce que je suis passionnée par l'extérieur. Je devrais être passionnée par vous. Excusez-moi, mon haut est en train de tomber. Bon, vous ne le verrez pas, mais... Ouais, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que j'ai enlevé les bretelles. Deux tenues en une. Bref. C'est l'inquisition des médias dans une enquête. Et comment une enquête peut tourner dans un sens ou dans l'autre avec l'intervention des médias qui en font un peu ce qu'ils veulent. Alors certains disent que ça ressemble à l'affaire Grégory. Pas du tout dans le fond, je ne trouve pas, il n'y a pas de meurtre, enfin il n'y a pas de meurtre, vous verrez bien. Mais je ne vois pas trop le rapport moi-même, à part effectivement le rapport avec les médias et la justice. Oui. Sinon, quand même, ce commissaire, il va, c'est pour ça qu'il a des casseroles au cul, moi j'emploie le terme, hein, aux pieds, aux pattes, parce qu'il avait dans une ancienne enquête trafiqué les preuves pour pouvoir rester, c'est un homme d'image, un homme de médias, il aime qu'on le voit. Donc là, va-t-il trafiquer une preuve pour faire accuser quelqu'un? Là est la question. Vous le saurez en lisant ce livre. J'allais dire passionnant, oui, passionnant, mais un peu gênant dans le sens où c'est un peu brouillon, je trouve. C'est pas fluide. Pour ma part, j'ai vu les critiques qui disaient qu'au contraire c'était très fluide. Moi je ne trouve pas. C'est mon avis à moi. Et là, en l'occurrence, c'est ma vidéo concernant mes avis. Ouais, je m'énerve, je sais pas. Excusez-moi. Merci le ventilateur. Ouais, il fait à nouveau chaud à Lyon, dans la maison, je trouve. Oh, c'est pas le thème. C'est pas le thème de la vidéo. Bon, pas mal, mais pas exaltant. Par contre, il n'y a pas de sang, ouais, il n'y a pas de sang de me couper, de membres amputés, tout ça, ce qu'il y a dans le livre que je suis en train de lire en ce moment. Mais c'est pas la question. Bien, pas mal. Celui-ci, top. Enfin, il y aura quand même un mais, bien sûr. Comme à chaque fois, rien n'est tout bleu, quoi on dit, tout blanc ou tout noir. C'est le livre de Penny Hancock, qui s'appelle Désordre, édité chez Le Livre de Poche. Alors, c'est j'irais plutôt un thriller psychologique, celui-ci. Ouais, plutôt qu'un polar. Plutôt un thriller psychologique. C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve plutôt seule, on va dire, de sa vie, et qui va, bien sûr, séquestrer un jeune homme de 16 ans. Elle a 40 ans. Elle va séquestrer un jeune homme de 16 ans, juste parce qu'il représente la jeunesse. Donc c'est toute l'analyse, en quelque sorte, de la folie de cette femme, qui plonge dans une folie dont elle ne sait se sortir. Elle a séquestré le jeune homme. Comment va-t-elle faire pour le remettre en liberté? Et puis c'est toute l'analyse de sa tête et de la tête du jeune homme, voyez-vous? Voyez-vous? Voyez-vous ou voyez-vous pas? Donc c'est très intéressant.
parce que c'est très psy, c'est très... Jusqu'où peut aller la folie, là en l'occurrence d'une femme, ou de n'importe quel être humain, quand il est lui-même pas dans une très bonne phase. Jusqu'où peut-on aller pour se donner une illusion de vie? Voilà, ça c'est bien. Voilà, c'est ça le résumé. Donc je ne vous dirai pas la fin. C'est passionnant. Bon, il y a des moments où le livre m'est un peu tombé des mains, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que je me suis endormie dessus. Donc il y a des moments qui sont un peu longuets, parce que du coup on se dit, bon, on avance un peu là, en tout cas moi, il faut qu'il y ait un peu, que ça vive, que ça bouge. Il y a des moments où ça ne bouge pas, justement. Bon, c'est fait exprès, dans le sens où ça montre justement la longueur, oui, la longueur dans laquelle cette femme s'est installée. Et les jours qui passent, et comment les jours sont longs pour lui, enfermé, pas maltraité, loin de là. Il est très bien traité, au contraire. Mais dans sa tête, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il devient, d'où il vient, il y a des moments où il perd complètement pied, et elle aussi. Et donc je pense que le livre, je suis sûre que le livre, l'histoire un peu lente, permet en fait de se rendre compte de la lenteur de la vie, du temps qui passe pour ces deux personnes. Voilà mon analyse parfaitement personnelle. Voilà, nous en sommes à la fin de mon bilan. Donc celui-ci, ah ouais, celui-là je vous le recommande à 100%. Si vous aimez les thrillers psychologiques, sans violence, sans rien, c'est vraiment, vraiment top. Si la folie vous intéresse, enfin le basculement, comment on peut basculer d'un état à un autre, en étant a priori parfaitement normal et équilibré, en apparence, comment est-ce qu'on peut basculer? C'est très intéressant. Je vous le conseille. Je crois que c'est le seul que je conseille, les 4 en vrai, que je conseille vraiment. Je vais arriver à articuler. En ce moment, donc, je lis tout un autre genre. J'ai validé les 2 policiers précédents. Les polars précédents m'ont été offerts par Séverine dans l'envoi qu'elle m'avait fait. Je vous en avais parlé. Celui-ci aussi, c'est le Olivier Norek, très connu. C'est le titre, c'est Code 93, édité pareil chez Pocket. Ah, chez Pocket. Pas livre de poche, Pocket. C'est quasi pareil, hein. J'aime bien quand ils sont joués sur les mots. Celui-là, par contre, il est sanguinolent. Il est assez dur. Et au début, je me suis dit, voilà, j'arrive pas. C'est pour ça que je l'ai entamé il y a peu de temps. Parce que j'avais pas envie de livre. Finalement, oui, il est dur. Oui, il y a des choses un peu difficiles. Par exemple, un cadavre émasculé. C'est la première phrase du résumé derrière, si vous voulez, quand j'ai vu ça. Je me dis, ça me dit pas trop. Un autre qui est mort de brûlure inexplicable, inexpliquée. Alors on pense à une combustion, vous savez comment on dit? Combustion automatique du corps, non, c'est pas ça le vrai terme. Bref. Oh, il y a un mot. Donc c'est un peu étrange, ça se passe dans le 93, dans le 9-3, n'est-ce pas? C'est bien connu. Donc ce sont des policiers quand même assez durs à la tâche, forcément, vu ce qu'ils endurent comme crime. Et puis un petit côté où il y a des femmes donc, qui apportent un tout petit peu de douceur, et encore. Et bien sûr, la légiste est une femme. Et vous remarquerez que si vous lisez les polars, c'est souvent le cas. Parce que justement, ça amène dans ce monde de mecs et de dureté une petite touche de féminité, pas forcément douceur, mais de féminité qui finalement apporte ce petit côté plus léger, je dirais. En tout cas, c'est mon avis. Vous direz si l'analyse pour vous est la même. Analyse personnelle. Bon, j'en suis pas très loin, je vous dirai quand j'aurai fini, mais pour l'instant il est vachement bien. Une fois passé les moments un peu hard, l'histoire qui est basée sur le fonctionnement de la police et des différents polices, c'est-à-dire la police,
On est la PJ et puis la police plus basique, pardon aux policiers. Pardon. Voilà, donc c'est un peu la bataille aussi entre les différentes strates de la police. C'est un peu mieux de le dire. Et puis hier, on a fait les courses, et quand on fait les courses, je vais regarder du livre. C'est pas comme si j'en avais pas assez. Ah non, j'ai oublié aussi, j'ai oublié, j'en avais lu un autre, mais je vous en parlerai au prochain bilan, parce que sinon on va pas y arriver. Je suis en train aussi de lire donc le livre que j'ai acheté hier à Leclerc, ça vous intéresse. C'est un livre je ne connaissais pas, j'en ai jamais entendu parler, mais bien entendu, la couverture m'a attiré. Donc c'est un livre de Cécile Pardy qui s'appelle Les semeurs de bonheur. Et, ah ouais, mais je vais faire ma page là. Attendez, et il y avait ça, vous savez, comme, je sais pas, de bandeau sur le livre qui dit, je vais mettre dans l'endroit, un merveilleux moment, dit Anna Gavalda. Et Anna Gavalda est un écrivain que j'adore. Une écrivaine que j'adore. Donc, oh, ça m'a attiré l'œil, dis donc. Et, bien entendu, je n'ai résisté au plaisir de commencer. Non, je n'ai résisté à l'attirance que ce livre m'a procuré. Ça rend heureux de rendre les autres heureux. Je vous ai toujours dit que le sourire était une merveilleuse façon de rendre l'autre heureux. Certaines se reconnaîtront. Je ne me souviens plus de l'abonnée qui m'a dit que depuis qu'elle souriait, tout avait changé dans sa vie. Bisous à toi d'ailleurs. Il y a marqué également un roman très inspirant et émouvant, signé Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, c'est quand même un philosophe du bonheur. Et Brigitte Bardot, philosophe des animaux, qui a dit un livre qui fait du bien à l'âme et au cœur. Pourquoi elle a dit ça? Parce que dedans, il y a l'histoire d'un chien. Alors Brigitte Bardot, elle s'est sentie intéressée. C'est pas les personnes qui l'intéressent, c'est les animaux. L'un et l'autre sont bien. Mais bon, si on commençait par s'occuper des humains, attention, je ne suis pas contre les animaux, je suis contre l'abandon des animaux. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais bon, ça fait rire que Brigitte Bardot ait dit un livre qui fait du bien à l'âme et au cœur. En fait, donc ce qui m'a attiré aussi, c'est l'histoire d'une dame qui a la cinquantaine. Donc, oh, dis donc, je me suis fait, bon, je l'ai passé la cinquantaine. Il va bientôt falloir que je m'intéresse aux sexagénaires. J'aime bien sexagénaire. Ouais, ça va, on peut rigoler. Hein. Qui en fait se sent mal, elle est au chômage, donc elle est en dépression, en dépression. Là est la question. Et elle trouve un chien, un vieux chien, tout moche, tout sale, et elle l'adopte. Et là, sa vie va changer. Voilà. Donc, j'ai commencé hier pour me remettre de ma journée difficile. Et puis c'est tout, j'en suis là. Et après avoir lu quelques pages de ce livre sur le bonheur, j'ai repris lui. Parce que j'avais besoin un peu de, je sais pas, envie de changer. Souvent, le soir, je lis 2 livres en alternance. Un doux, un dur. Un dur. Tout est... Enfin, tout est... Bon, bref, on s'en fout, ce que je voulais dire. Tout est relatif. Oh là là, ça y est, je perds les mots. Ça me fait penser, tiens, allez, on digresse un peu avant de finir, parce que ça fait 19 minutes, il faut que j'arrête. Oui, hier j'ai regardé, c'est arrivé sur mon Yahoo, un replay de 7 à 8 de dimanche. Je crois que c'est dimanche dernier ou dimanche avant, je ne sais plus. Je regarde rarement 7 à 8. Ou alors c'est sur la télé, mais moi je ne le vois pas, je suis sur l'ordinateur ou en train de lire, donc je le vois vaguement. Et là, j'ai pas vu ça. Et donc j'ai regardé ce reportage, c'est une femme, ça m'a interpellée, elle s'appelle Florence. Elle a 47 ans, 47 ou 49, et elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis ses 42 ans. Ce reportage est magnifique, de tendresse, c'est émouvant.
regardez-le si vous avez l'occasion. Cherchez 7 à 8 Alzheimer et vous allez tomber sur ce reportage. Il est magnifique. Il ne dure pas longtemps. Hein. C'est une interview qui doit durer, je ne sais pas, 10 minutes. Il est sublime. Ouais, vraiment. Je parle d'Alzheimer parce que je perds souvent mes mots et je me dis est-ce Alzheimer? Et je vous assure que je me demande si je vais pas faire un test quand même. Je suis un peu inquiète. Bon bref, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo quand vous me verrez complètement azimuté. Vous direz ça y est, la folie Alzheimer. Bon, sur ce, je vous aime, je vous adore, je dis bye bye. Bon, on est mardi. Vous voyez, j'ai perdu le temps, moi. La notion du temps. Mais bon, ça c'est quand on travaille plus, on perd la notion du temps. Tous les jours sont les mêmes. Vous pourrez le dire comme moi. Qu'on soit handicapé, invalide, retraité, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Sauf si on a un agenda très rempli, ce qui n'est pas mon cas. Je me suis fait... Ça se colle tellement j'ai parlé. Bon, je vous dis bisous bisous, je vous aime, je vous adore. Toutes les âmes en peine, je pense à vous. Tous les gens heureux, ou en tout cas qui se contentent de ce qu'elles ont, je vous dis bravo. Je suis fière de vous. Allez, bisous, bisous, bisous. Et Coco, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Je ne sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas, tu comprendras, je t'embrasse très très fort et je t'aime très fort. T'occupe pas des autres, on s'en fout. Ta vie, c'est la tienne, la mienne, c'est la mienne. Bisous, salut.